Hello and welcome to l'Église Trouvée. I'm Jeff and this is Renaud. Bonjour, bienvenue à l'église Trouvée. Voici le pasteur Jeff et moi c'est Renaud pour la traduction. And we wanted to let you know how our service is going to go today so you can know what to expect. Et on voudrait vous présenter un petit peu notre façon de fonctionner, comme ça vous voyez comment ça marche quand on a notre service normal. And so what we're going to do is we're going to start with a few songs of worship. On va commencer avec un moment de louange, quelques chants. And then we'll take a look at God's Word. We're studying Acts chapter 17. Et ensuite, nous allons étudier un passage de la Bible. Nous allons lire et avoir un message sur Acte 17. And the way that we do our Bible studies is just going through chapter by chapter and verse by verse. Et pour ce message, on va ligne par ligne, verset par verset. And so again, thank you for joining us and God bless you. Merci de nous rejoindre, que Dieu vous bénisse. Résister, les mensonges tenir, sans fond tu me cherches.
Je t'exalterai, je t'exalterai, je t'exalterai.
je t'exalterai. Tu es mon Dieu, ma forteresse, mon seul abri, mon trésor est en toi. Ami et roi, et le Dieu, tu es saint. Tu es avec moi. Tu es avec moi. Tu es avec moi. Je ne crains rien. Tu es avec moi. Tu es avec moi. Tu es avec moi. Je ne crains rien. Ma forteresse, mon seul abri, mon trésor est en toi. Ami et roi, loup de Dieu, tu es saint. Je t'exalterai. Je t'exalterai. Je t'exalterai. Tu es mon Dieu. Well, welcome back. Bienvenue de nouveau. And as we mentioned before, we're going to be in Acts chapter 17 today. Comme on a dit tout à l'heure, on est donc dans Actes chapitre 17 And we're continuing our study of Paul's second missionary journey. et on va continuer la lecture sur le deuxième voyage missionnaire de Paul. And so today we're going to be looking at verses 10 through 21. Et aujourd'hui, on va lire les versets 10 à 21. And just a touch of context before we dig into our study today. Et juste un petit point de contexte avant de commencer. So Paul has just left the city of Thessalonica, Paul vient juste de quitter la ville de Thessalonique and he's gone to a city called Berea, and that's where we pick up our story. et il arrive dans une ville qui s'appelle Bérée. Et c'est là que commence notre texte. And so now we're going to read verses 10 through 15 and look at that section, and then we'll continue on. Donc on va lire Acte 17, les versets 10 à 14, et on continuera la deuxième partie ensuite. Perfect. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Dès leur arrivée, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces derniers avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils accueillirent la parole avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir ce qu'on leur disait était exact. Beaucoup d'entre eux crurent donc, ainsi que, parmi les non-juifs, un grand nombre de femmes en vue et d'hommes.
Mais quand les Juifs de Thessalonique apprirent que Paul annonçait la parole de Dieu à Bérée, ils y vinrent pour agiter et troubler la foule. Alors, les frères firent aussitôt partir Paul du côté de la mer, tandis que Silas et Timothée restaient à Bérée. So here we see Paul he's moving quite a bit. Donc on voit Paul qui se déplace beaucoup. And a lot of times it's because when Paul preached the word, it forced people to make a decision about Jesus. Et souvent, parce que souvent, quand Paul prêche, ça force les gens à prendre une décision pour ou contre Jésus. And it wasn't that he was running for his life in fear. Il ne s'enfuyait pas craignant pour sa vie, It was just continuing to share the message village by village and town by town. mais il apporte la bonne nouvelle de ville en ville. And so it says there that he arrived in Berea and they went to the synagogue of the Jews. Donc il raconte qu'ils sont arrivés à Bérée et ils sont allés directement à la synagogue juive. And this is the normal way that Paul would enter a city. Et c'est la méthode habituelle que Paul avait l'habitude de suivre. He would go immediately, find people that were familiar with the scripture, Il allait d'abord s'adresser à des personnes qui connaissaient les Écritures, and he would from the scriptures preach that the Messiah had to suffer and die. et se basant sur les Écritures, il explique que le Messie allait souffrir et mourir. And it says that the Bereans that they were noble-minded or fair-minded. They wanted to know what Paul had to say. Et il est dit que les gens, des habitants de Bérée, étaient beaucoup plus tolérants. Je cherche le terme exact d'empressement. Voilà. And that they welcomed the word. They weren't afraid to hear something new. Ils ont accueilli la parole et ils n'étaient pas effrayés par entendre quelque chose de nouveau. And then they took what they heard and they went back to scripture with it. Et ils ont pris ce qui a été dit et ils l'ont voulu le vérifier dans les Écritures anciennes. And it says that they searched the scriptures daily to find out whether what Paul and Silas said were true. Et ils disent qu'ils cherchaient dans les Écritures quotidiennement pour voir et pour vérifier les propos de Paul. But then we read that the trouble that Paul had stirred up in Thessalonica followed him to Berea. Mais on voit ensuite que les troubles et les problèmes que Paul a rencontrés à Thessalonique l'ont rejoint là-bas. And the Jews there held to tradition. They defended their beliefs against any new ideas. Les Juifs étaient très attachés à leurs croyances et ils ont reçu avec beaucoup d'hostilité ces changements. And that's the way that we treat our traditions. We have an emotional connection to them and we hold on to them. Et c'est comme ça qu'on traite les traditions, on y est attaché. And sometimes that's a good thing for us. Et ça peut bien sûr être une bonne chose parfois. For example, God had commanded the Israelites to have no other gods, to avoid idols. Dieu avait demandé aux Israélites de n'avoir aucune idole et de ne pas avoir d'autre Dieu que lui. And for the Jews to worship Jesus as a man, that was seen as worshiping another god in the traditional view. Et c'est pour ça que les Juifs ont pu recevoir l'idée d'adorer Jésus comme étant un autre Dieu. And that's why Paul would always go through Scripture and explain from the very foundation that God's anointed one, the Messiah, was different than the one that they were expecting. Et c'est pour ça que Paul se basait sur les Écritures pour prévenir et dire que celui qui était arrivé était celui qu'ils attendaient. It was a logical approach to this question or this problem with their faith. C'était une réponse assez logique à ce problème que leur posait leur foi. Yes, the Messiah was going to come and deliver Israel. Oui, le Messie allait venir et délivrer Israël. He was going to come as a military leader. Il allait venir comme un chef militaire. He was coming as the king of Israel.
Il allait venir comme le roi d'Israël. and he was going to rule and reign in righteousness. Il allait venir et régner par la justice. But that's where the popular view of the Messiah stopped. Mais c'est là que s'arrête la vision populaire du Messie. And there were scriptures like Isaiah 53 or Psalm 22 Et il y avait des écritures comme Ésaïe 53 ou Psaume 22, where there's a very detailed description of the anointed one suffering and dying. où il y avait une description précise que celui qui était désigné par Dieu allait souffrir et mourir. The detail and the precision is absolutely incredible. Le niveau de précision et de détail est absolument incroyable. Describing crucifixion before it was invented. En décrivant la crucifixion avant que ce soit même inventé. And then Psalm 22 going through the feelings of Jesus on the cross. Et dans Psaume 22, décrivant ce que Jésus a ressenti sur la croix. And so Paul would bring up these scriptures as evidence, scriptural evidence that they weren't seeing the complete picture. Et Paul utilise ces passages comme des preuves qu'ils n'ont pas forcément l'image complète. And so we're going to continue reading now. We're going to read verses 16 down through 21 together. Et on va donc continuer la lecture de 15 à 21. And then we'll look at how this applies to our life. Et on va voir comment ça peut s'appliquer à nos vies. Ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes. Puis ils repartirent, chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tôt. Pendant que Paul les attendait à Athènes, son esprit était profondément indigné à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les non-Juifs qui craignaient Dieu, et chaque jour sur la place publique avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Les uns disaient « Que veut dire ce discoureur ?» D'autres, parce qu'il annonçait Jésus et la résurrection, disaient « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. » Alors, ils l'attrapèrent et le conduisirent à l'aéropage en disant « Pourrions-nous savoir quel est ce nouvel enseignement que tu apportes ? En effet, tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela veut dire. » Or, tous les Athéniens et les étrangers qui résidaient là ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter les dernières nouveautés. And so as we see, Paul goes from Berea to Athens. Donc on a Paul qui va de Bérée jusqu'à Athènes. And his heart is stirred up within him when he sees the idolatry. Et son cœur est retourné quand il voit toutes ces idoles. This is the motivation for Paul, I think, as we see him go on his journey. Et c'est ça la motivation qui déplace Paul au travers de son voyage. He sees people that have a lower view of God than they should. Il y a des gens qui déconsidèrent Dieu par rapport à ce qu'ils devraient faire. And he knows that a lot of times it's just born out of their ignorance. Mais il sait que bien souvent, ça vient surtout de leur ignorance. And so he would methodically and logically go to the synagogue first and share the word. Et c'est pour ça qu'il allait en priorité à la synagogue et qu'il parlait du message de Jésus là. And so here we see in Athens, it's very cosmopolitan, very philosophical. Et à Athènes, on voit que c'est très cosmopolite et plein de différentes philosophies. We have on one side the Epicureans. On voit les épicuriens d'un côté, They were started by the philosopher Epicurus. Ce qui est une philosophie qui a été démarrée par le philosophe Épicure. And in summary, their belief was that pleasure is the highest good. Et si on résume leur philosophie, c'est que le plaisir est le but de la vie. Which we hear, there's the phrase connected, eat, drink, and be merry. Et ce qu'on voit et ce qui résume leur philosophie,
c'est bois, mange et sois content. And then on the other side, it talks about these Stoics. Et à l'opposé de ça, il y a les stoïques. It was a movement started by the philosopher Zeno. Cette idée-là a été démarrée par le philosophe Xéno. And the principle that they believed was that people shouldn't have an excess of joy or grief in their life. Et l'idée là, c'est que les gens qui y adhèrent ne doivent pas avoir trop de joie ni de souffrance non plus. And so between these two, we have extremes. Et ce sont vraiment deux extrêmes. We have on the one side too much and excess. On a d'un côté un excès, And with the Stoics, we have too little and like an emotional depression, really. et de l'autre côté, on a trop peu, une sorte de dépression. And so they've brought Paul up to Mars Hill, to the Areopagus. Donc ils amènent Paul devant l'aéropage, And this was the location of it was kind of like a social and religious court there in Athens. et c'est un lieu de discussion, de philosophie à Athènes. But what's really interesting is as we take in just this chapter of Scripture, Et ce qui est intéressant quand on regarde dans ce passage, we see three different perspectives on truth. on a là trois différentes perspectives sur la vérité. We have the Thessalonians, or Thessalonians, I guess, Thessalonians. On a les Thessaloniens, And they hold this traditional view, and it's very emotionally charged. qui eux sont assez conservateurs et sont ont beaucoup d'émotions, Where they hold their traditions tightly, the way that we do. et ils sont très attachés à leurs traditions, comme nous. I think about, for me, my traditions, if I think about Christmas, I think about the movies that we watch as a family. Nous aussi, on a des traditions, on a nos habitudes et nos traditions, par exemple, liées à Noël, Or the type of food that we eat at holidays. ou par exemple ce qu'on a l'habitude de manger pour les fêtes. And if somebody tries to change these traditions in my life, they're met with quite a bit of resistance. Et si quelqu'un voudrait nous faire changer ces traditions, on va sans doute s'y opposer. And a lot of people hold this emotional view of their faith as well. Et beaucoup d'entre nous avons une relation très émotionnelle avec notre foi. And the inverse as well. We have in Athens this intellectual view of the faith. Et à l'inverse, on a à Athènes une vue beaucoup plus philosophique de la foi, Where they're holding ideas instead of beliefs, really. où ils ont plutôt des idées plutôt que des croyances. They have this intellectual view where they're constantly pursuing ideas and looking for something new. Ils ont une vue, une compréhension plus intellectuelle de leurs idées, de leurs différents points de vue. And so, opposite of Thessalonica, the people in Athens have this casual view of truth. Et à l'inverse de Thessalonique, les gens d'Athènes ont une vision plus philosophique de la vérité. Where they don't have any solid beliefs, they have a lot of ideas. Ils n'ont pas de croyances solides, mais ils ont toujours des nouvelles idées. When I was young, I remember distinctly this man asking me what I believed. Quand il était jeune, il avait rencontré quelqu'un qui lui a demandé en quoi il croyait. And I answered and I told him what exactly I believed. Il lui a répondu et expliqué ce en quoi il croyait. And afterwards he says, in my opinion, you're too young to have beliefs. You can only have ideas. Et cette personne lui a répondu qu'il était trop jeune pour avoir des croyances, qu'il avait simplement besoin d'idées. And that, for me, was a moment where I went from
from Athens or Thessalonica more towards Berea. Et c'est un moment où il a pu aller ni à Thessalonique, ni à Athènes, mais plutôt à Bérée. Berea, right in the center of these two cities. Bérée se trouve un petit peu au centre entre les deux. They have the rooting of Scripture, Ils sont enracinés dans les Écritures, but they have an open mind. They'll have a dialogue. mais ils ont l'esprit ouvert et sont prêts au dialogue. They're not afraid to question or challenge the things that they hold to be true. Et ils n'ont pas peur de questionner leurs valeurs. And the byproduct of that is a growth in their faith. It's a development in their beliefs. Et le bénéfice qu'ils en ont, c'est une augmentation, un développement de leur croyance et de leur foi. And this is really higher reasoning. It's a scientific view Et c'est une vision plus scientifique, plus haute, where they're not closing their eyes to truth. ils ne sont pas fermés à la vérité. Like when I was a child, I remember being outside and being scared. Quand il était jeune, il était parfois dehors et il avait peur. And I was carrying a blanket back into the house. Et il ramenait une couverture dans la maison. I don't know why I'm telling you this story, but Je ne sais pas pourquoi cette histoire. I put the blanket over my head and I just had this little bit of vision, but I felt safer. Et il s'enroulait dans cette couverture en gardant juste une petite fente pour voir dehors et se sentait comme sécurisé. Yeah. I know it sounds silly to you, Ça paraît un petit peu ridicule. but if we think back to when we're kids, that's what we do when we're alone at night and we're afraid. We pull the blankets up when we're afraid. Mais c'est ce qu'on fait quand on est un petit enfant et qu'on a peur, on se met sous une couette ou une couverture. And this is what we do if we're really unsure about where we are, or if we have uncertainty. Et c'est ce qu'on fait si on se trouve dans une position où on n'a pas de certitude. And if you find yourself in that position spiritually today, I want to encourage you. Et si vous vous sentez dans cette situation similaire aujourd'hui en ce qui concerne la foi, You can find truth in the scripture. vous pouvez trouver la vérité dans les Écritures. You will have a deeper rooted faith that you don't have to worry about it being challenged. Vous aurez une foi plus enracinée et ne craignez pas quelqu'un qui voudrait les mettre en doute. That's one of the fundamentals. The other side there is, for many of us, we have an intellectual faith. Et ça, c'est un côté, mais l'autre côté, c'est peut-être certains d'entre nous avons une foi plus intellectuelle, Where we hold the idea that everyone has their own truth, où on a peut-être intériorisé cette idée que la vérité est relative et chacun a la sienne. which, if it breaks down quickly in my mind. Et ça ne tient pas très longtemps dans la tête. I'll give you two examples. On va voir deux exemples. The first is regarding relative truth versus absolute truth. Le premier concernant les vérités Absolute. absolues tout à fait, et des vérités relatives. Is if I believe in absolute truth and you believe in relative truth, Si je crois dans une vérité absolue et que tu crois dans une vérité relative, and both of them are truth, et que les deux sont des vérités, how can I be wrong or you be wrong? comment l'un peut avoir tort ou l'autre? So if I believe there's absolute truth and you believe that there isn't, Si je crois que la vérité absolue existe, mais toi non, and both truths hold the same value, et que ces deux vérités ont la même valeur, then there is absolute truth. alors il y a une vérité absolue. And the second example is this. Et le deuxième exemple est le suivant. It's maybe less philosophical and more practical. C'est peut-être un petit peu moins philosophique et un peu plus pratique. And it ties back to the blanket in a way. Et ça nous ramène un petit peu à l'histoire de la couverture. If I stand out in the street and there's a truck coming,
Si je me tiens au milieu de la rue et qu'un camion arrive, and if I turn around and go, the truck's not coming, and I believe it, et si je me retourne et que je dis il n'y a pas de camion, even if I'm absolutely sincere in believing that the truck is not coming, même si je suis tout à fait sincère en affirmant qu'il n'y a pas de camion, I would be wise to get out of the street. ça serait tout de même une bonne idée de quitter le milieu de la rue. So if we're looking for something that's true, Si on cherche quelque chose, si on cherche une vérité, we need to ask some really big questions. alors il faut qu'on soit prêt à poser des grosses questions. First, what do we believe to be true? D'abord, qu'est-ce que nous considérons comme étant vrai? And the second is, can we authenticate it? Et la deuxième, c'est est-ce qu'on peut le vérifier? And then, what is the source? And is that source reliable? Et enfin, quelle est la source et est-ce que c'est une source digne de confiance? Whether it's experience or a witness, Que ce soit son expérience personnelle ou que ce soit un témoin, is there evidence in myself or others that I can hold to and say, yes, this is true? y a-t-il des preuves qu'on les ait nous-mêmes ou qu'elles viennent de quelqu'un d'autre qui permettent de démontrer que quelque chose est vrai? And so the reason I bring this up is because we have these progressive ideas, Et on peut parler de ça parce qu'on peut avoir ces idées de progrès where we hold a relative view of truth and we believe that this is cutting edge. et on peut avoir cette idée de vérité relative et penser que c'est quelque chose de moderne et de nouveau. But when Jesus was standing before Pilate, Mais quand Jésus se trouvait devant Pilate, Pilate responded to Jesus and said, "What is truth?" Pilate a demandé à Jésus et lui a dit « Mais qu'est-ce qui est vrai ?» So this new idea is as old as the gospel. Donc cette soi-disant nouveauté est en fait très ancienne et aussi ancienne que les évangiles. And so as we strive to find truth, Et dans cette recherche de vérité, this isn't a cold or it's not a cold investigation. ce n'est pas une enquête endormie, une vieille enquête. We have a lot of things that are hanging in the balance for us. Il y a beaucoup de choses qui en dépendent pour nous. It affects the way that we shape our lives. It affects our view of death. Ça a un effet sur toute notre vie, ça a un effet sur notre perception de la mort, It changes the way that we view others. ça a un impact sur notre façon de voir les autres. For example, if I look at all of the people around me and I believe that they've been made by God, I treat them with dignity and respect. Par exemple, si je regarde tous les gens qui sont autour de moi et que je me rappelle que Dieu les a créés, a voulu qu'ils existent, ça m'oblige à les traiter avec respect. And so what we see in Berea is we see this connection to God's word to shape our truth, our beliefs. Et ce qu'on voit à Bérée, c'est cette idée de permanence de Dieu façonne notre perception. And for us that believe, this is something that we really need. Et pour nous, en tant que croyants, c'est quelque chose dont nous avons vraiment besoin. It's not like we have somebody, making sure that we have checked the box and read our scripture. C'est pas comme s'il y avait quelqu'un qui nous surveille et qui vérifie que nous avons fait tout ce que nous avons, toutes nos tâches à accomplir. We have this opportunity to know God, the creator of the universe, in an intimate fashion. Nous avons cette chance et cette opportunité de connaître Dieu, le créateur de l'univers. And what this creates is it creates a relationship that's closer with the Lord and closer with those around us. Et ça crée une relation plus proche avec Dieu et plus proche avec ceux qui sont autour de nous. Jesus said in Matthew 5:6 Jésus a dit dans Matthieu 5, 6 that
he said, "Blessed are those that hunger and thirst for righteousness." Bénis soient ceux qui ont une faim et une soif pour la vérité, And he says, "For they will be filled." parce qu'ils recevront cette vérité. And so as we spend time in God's word, we see God's character, Quand on passe du temps à étudier la parole de Dieu, on comprend son caractère, we know what our relationship is like with him, on en sait plus sur notre relation avec lui, and it builds us up in this faith that is unshakable. et ça construit cette foi qui est inébranlable. And that for us is the goal. Et c'est ça la finalité. It's not an idea that is variable, C'est pas une idée variable, and it's also not a tradition that trumps scripture. et c'est pas une tradition qui prend le pas sur les Écritures. It's a real view of what God said in relation to himself and to us. C'est une véritable façon de voir ce que Dieu dit sur lui-même et sur nous. And so I just want to encourage you to spend time with the Lord, spend time in his word. Et c'est pour ça que je veux vous encourager à passer du temps avec Dieu. And if you don't have a Bible, we'll send you a Bible. Si vous n'avez pas de Bible, faites-nous signe, on vous en enverra une. It's either an early Christmas present or a late one. It depends on how you look at it. Ça peut être ou bien un cadeau de Noël en avance ou en retard. And so we're going to close with a moment of prayer. On va finir par un moment de prière. And again, I would just encourage you to seek truth. Et encore une fois, je voudrais vous encourager à chercher la vérité. Let's pray. Prions. Lord, we thank you for your word. Seigneur, merci pour ta parole. Thank you that it is not changed since it was written, Merci parce que ça n'a pas changé depuis que ça a été écrit. and that you've made a way for us to know you. Tu nous as donné cette chemin, cette opportunité pour te connaître. And we pray that you would guide us in truth. Et je prie que tu nous gardes vers la vérité. And as your word says, everyone who seeks for you with their whole heart will find you. Et merci parce que tu nous as promis que tous ceux qui te cherchent te trouveraient. In Jesus' name, amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Thank you again for joining us, and we want to just, we hope that you have a wonderful week. Merci de nous avoir rejoints, de nous avoir regardés jusqu'ici, et nous vous souhaitons une bonne semaine.